Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. La dernière vidéo, ça a été pour moi l'occasion d'essayer deux BMW. Aujourd'hui, j'ai amené mon épouse, qui est donc Cora, ici présente, et qui, elle, va essayer la Mini électrique. Donc je pense que ça va être sympathique. Qu'est-ce que tu en attends de cette voiture? Bah rien de particulier, je suis contente de l'essayer, on va voir, parce que moi je connaissais plutôt les vieilles Mini, où j'étais fan des vieilles Mini, les anciennes Mini, là, donc les Mini nouvelle génération, j'en ai pas conduite, et celle-là, bah, du coup c'est une nouvelle génération, donc ça va être sympa, voilà, on va voir. Alors tout ça bien sûr c'est à l'occasion du BMW et Mini Electric Tour qui a lieu en ce moment partout en France. Donc je remercie la concession SIPA de Périgueux qui a la gentillesse de nous autoriser à filmer l'essai de cette Mini. Mais avant toute chose... Top générique! Je suppose qu'il y a plusieurs modes de conduite. 4 modes, d'accord. Et on les choisit où? À droite, en dessous du siège chauffant passager. Ah oui. En haut, le mode sport. Vers le haut, le mode sport. D'accord. Après, le mode normal, mode de départ. Ouais, Vous avez le mode mid green et... le mode green plus. D'accord. Donc à chaque fois, la consommation, je suppose, on se met en quoi, Vincent, tu veux que je... Bon on va commencer en mode normal. Mid. D'accord. Donc là, je suis en drive. Le frein à main s'enlève automatiquement? La main sur celle-là s'enlève automatiquement. D'accord. D'accord. Tu veux qu'on aille vers où? Si on peut faire un peu de vide, parce que c'est une voiture qui est faite pour la ville. Hein. Et il y a caméra. Ah la caméra est pas mal, hein. Ouais. La qualité d'image est sympa je trouve. On a la chance de partager la même technologie que BMW. Oui, forcément, ça aide. C'est clair. Et le toit ouvrant, sympa hein. Ouais. Ça apporte de la luminosité. On va à droite, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a le... Je sais que ça existe, le One Pedal Drive, c'est ça? C'est ça, en gros, oui, on a un peu ce genre-là en fait. Il y est? Ah oui, Ouais. on freine un peu. Ouais, Là, c'est vous pas êtes mal. En forte récupération, mais il y a possibilité d'avoir une deuxième un peu plus faible. D'accord. Et on va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. Oui, ça va quasiment jusqu'à l'arrêt. Après, c'est vrai qu'à la fin, souvent, faut freiner un petit peu pour arrêter la voiture. D'accord. T'as eu peur? Oui un peu. J'étais embêté par ma position en fait. J'étais en train de me dire, j'étais pas... C'est marrant parce que t'as vu, c'est... Si vous êtes pas bien, reculez. Non, c'est bien. C'est juste que j'avais la main en haut et je comprenais pas pourquoi je l'avais. T'as vu, c'est marrant, c'est comme un cockpit d'avion en fait. Ouais, il y a Avec des boutons que tu montes et que tu descends. Même au plafond. Ah oui. Regarde. Donc là, t'as vu, c'est Coraception. Alors ça, c'est propre à la Mini électrique ou c'est... Parce que du coup, moi, je connais pas la Mini... De quoi? Ben, le design, est-ce Non, que ça a été... Maintenant, c'est courant sur tous les Mini. Toutes les Mini ont la même finition intérieure quoi. Même l'écran que vous avez devant vous, alors après vous avez une partie qui est carburant et qui n'est pas beaucoup de batterie. Et donc, il y a une autonomie de combien alors cette voiture? 254 km annoncé comme ça. 254 km annoncés en WLTP. Après, de toute façon, l'éco-pro est quand même vachement efficient. Oui, de manière, c'est une voiture de ville absolue, quoi. Mais j'aime bien l'intérieur moi. Ouais, il est très sympa. Elle fait combien de chevaux? 184, oui. Là, ça commence à... Oui, vu la taille de la voiture, 184 chevaux, ça commence à faire pas mal. Hein. Je le sens quand j'appuie, hein. Tu vois? Comme ça, là. Je te rappelle que... J'étais à 65. Oui, mais... Elle est joueuse, elle veut me rendre malade. J'ai tendance à être un peu malade en voiture. Et donc, c'est des aiguilles numériques? Oui. D'accord. Et la régénération... Alors, j'avais une question un petit peu, bon, pas piège, mais
Si vous mettez en régulateur de vitesse, Oui. il est adaptatif, j'imagine. Alors c'est une option. D'accord. Donc sur celui-là, il est Régulateur. il est que régulateur. Il est que régulateur. D'accord. Donc si, alors l'option du régulateur adaptatif, la question que je voulais savoir, c'est s'il freine pour réguler. Ouais, mais il freine avec les freins ou avec la régénération? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il utilise principalement la récupération d'énergie. D'accord, parce que nous on a deux voitures, il y en a une qui n'utilise que les freins et l'autre qui utilise la régénération d'énergie, ce qui est quand même beaucoup mieux. Justement, c'est sur la gauche, j'ai essayé de repérer le niveau en fait. C'est sur la gauche la régénération. Ouais, vous l'avez en fait là, entre le bouton de démarrage et celui. Ouais, Ça. exactement. Et là, vous pouvez mettre forte ou faible. D'accord, Normalement, une impulsion, vous descendez en faible. d'accord. C'est Faible comme récupération. comme une roue libre. D'accord. Sinon, vous avez la possibilité de mettre en fort et puis. Et là si j'enlève toute la... Vous pouvez pas. Ah, je peux pas l'enlever, il y en a forcément un petit peu. Il y a soit faible. Faible ou forte, d'accord. D'accord. Donc remets-le en forte comme elle était. Attends. Le frein avec la pédale, ça fonctionne très bien. Ça c'est génial. Donc tu disais que la régénération, enfin le Ouais, One Drive Pedal, ça fonctionne ouais, bien. ça fonctionne très très bien. C'est vraiment confortable. Moi qui ai l'habitude du connard, où il y a les palettes qui permettent de faire ça, je touche pratiquement plus le frein quand je suis en mode éco classique. alors. Ouais. Sur une conduite assez souple, ça marche très très bien et je suis habitué. Et là c'est vrai que elle est très très réactive. Voilà. Donc alors la puissance de recharge, elle est de combien sur cette voiture alors? 50, d'accord. En DC, donc en courant continu? En courant continu. D'accord. Et en courant alternatif, je crois que c'est du 11 kW. Hein. Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Là tu vois, Si j'ai- regarde, T'as pas tu touché vois. au frein Là j'ai encore. pas touché au frein. Oui, donc elle s'arrête bien complètement. Quoi. Ouais. Faut y aller mollo. Voilà, Bah, ça bien freine sûr, pas, faut anticiper un peu, mais ça c'est normal. Moi j'aurais bien aimé. Elle a le régulateur de vitesse, on est d'accord. Et est-ce qu'elle a le lane assist? Et là, oui. Là, il est désactivé parce qu'en fait, Donc là, si je clique ici, d'accord. là, il a remis l'avertisseur de franchissement de ligne. D'accord, c'est-à-dire que si je lâche le volant, Il va pas. il va ne pas remettra diriger. pas la voiture dans la ligne. Il va juste nous avertir. En tout cas, moi j'aime bien l'interface. Les couleurs Ouais. sont vives. Est-ce que ça a l'air réactif? Android Auto, Apple CarPlay? Android Auto, c'est une bonne question. Oh bah s'il y a Apple CarPlay, je pense qu'il y a Android Auto. Hein. Bah, chez Porsche avec le Taycan, il n'y a que Apple CarPlay. Ah ouais, vous d'accord. faites du racisme anti-Android. Non, je rigole hein, quand je dis ça. Hein, mais, C'est Porsche. parce que nous, on est plus Android qu'Apple. Mais bon, après, ouais. Bon, généralement. Hein. Oui. On va se faire un peu de route? On peut là, on a le temps ou pas? Ou il faut revenir Bah, je pense que oui, on peut en faire un petit peu? Mais avec papy là qui... Ah oui, en fait, madame aime beaucoup la vitesse. Donc, ce qu'elle veut essayer, c'est si elle est un peu nerveuse, essaye de passer en mode sport, sans me rendre malade, s'il te plaît. On le sent déjà dès qu'on branche. Là, on est en mode sport, d'accord. Elle a une vitesse de combien, Maxi? 155? D'accord. Ce qui est largement suffisant. De toute façon, plus vous allez rouler vite, plus vous allez consommer. Hein, c'est donc, ça. Ouais, je la trouve assez dynamique hein, quand Ouais, même. elle est très dynamique, elle est très, très agréable. Elle a, voilà, elle est, on sent que voilà, il y a de la patate derrière. Hein. Bon alors moi qui ai conduit les anciennes, on est haut par rapport à l'ancienne. J'essaie de pas trop secouer quand même. Oui, Hein. merci. Ouais, ça le fait bien. C'est vraiment, vraiment agréable. Et il y a moyen de programmer la recharge Vous pouvez programmer la recharge. sur l'ordinateur de bord. Et sur l'application MyMini. Voilà, donc il y a bien une application MyMini où on peut recharger, enfin programmer sa recharge, en plus de la programmer si on veut sur l'écran de conduite de la voiture. D'accord. Donc on a plein de commandes depuis l'application. Je suis passé en mode green pour voir. La caméra est bien. Ouais, je trouve qu'elle est de elle bonne est bien qualité, pratique, moi. ouais. Elle est bien lisible. Et puis il n'y a pas cet effet. Non, l'effet grand angle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, question piège, est-ce que sur. Enfin, piège, non, c'est pas un piège. Hein. Est-ce que sur le GPS intégré, ça vous indique les bornes de recharge à proximité? Ouais. D'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses du mode éco hein? Ben là, je passais même en mode éco plus, donc il y a le green plus là. D'accord. Et ça garde quand même de la. Voilà, tu vois. D'accord, oui, ça garde bien de la puissance. Voilà. Tu sais qu'il y avait un radar là. Oui, mais je sais, j'étais à 60. D'accord. Non, parce que moi, il me rendrait malade à 50, alors bon, bref, peu importe. Et
Et on sent qu'il y a de la régénération est plus importante. Mais voilà, je pense qu'elle doit être bien efficiente au niveau recharge, Au niveau régénération en Green Plus. D'accord. Elle est bien, hein. Tu peux changer les... Voilà, non mais... Changer les modes, que je vois ce qui s'affiche sur l'écran. Parce que je conduis. Oui, conduis. Ah oui, dès qu'on est en normal, déjà... On sent que voilà, plus. ouais. Hein. Vas-y. Sport. Ah oui, avec le côté... le côté circuit routier, enfin circuit de course. Voilà. Et alors, il y a un truc sympa aussi, c'est le toit panoramique. Ça, c'est sympa. Les petits boutons façon aviation un peu partout là. Bonjour Madame Electric Vince. Oui, je disais, toute seule là-dedans, enfin sans toi qui est malade à côté, T'aurais vite fait de perdre des points, c'est ça? Non, pas des points, mais sur des petites routes, ça peut être sympa. Voilà, il y a le côté un peu... Elle est fluide, quoi. Elle est très maniable. Tu l'entends bien, la régénération. Ouais. Et son prix de vente, alors, il est à combien? Alors celle-là, affichée avec les options, elle est à 42 590. D'accord. Donc la voiture qu'on essaye, hors option, elle est à 33 000, c'est ça? Ah oui, 33 900. Alors, finition hors option du modèle essayé, à 33 900 €. Donc là, celle-ci, elle a 8 610 € d'option. Et elle a l'auto-hold? Non. Non. C'est-à-dire qu'on est obligé de garder le pied sur la pédale de frein. Alors en principe, elle recule pas. Elle recule pas, je l'ai fait tout à l'heure. Mais alors, si tu lâches le frein, est-ce qu'elle avance? C'est ça la question. Non. Vas-y. Là, je suis pas sur le frein. Eh bien donc, elle a l'auto-hold. Non. Non, Elle est juste elle est sur un juste neutre. en... Oui, elle est en Ouais, neutre. c'est un peu un neutre, un genre... Ouais, alors vous voyez, parce que sur nos deux autres voitures, si on a un bouton pour sélectionner Ouais. l'auto-hold, et Vous voyez sur BMW. voilà, et si on ne le sélectionne pas, si on garde, ouais voilà, il y a un rampage, il y a un effet rampage, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, elle n'a pas ce bouton, mais automatiquement toute seule, elle s'arrête et elle n'avance plus quoi. Tout à l'heure, j'étais en côte au stop là et elle avançait plus. Ça c'est vachement bien par contre. Tu n'es pas obligé de le remettre en route à chaque fois quoi. Et bien sûr, elle ne reculait pas. Est-ce que cette Mini vous a plu? Laissez-moi en commentaire vos remarques sur la Mini. Moi, je trouve qu'elle est assez sympa. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je la trouve très sympa aussi. Ouais. C'est une Mini quoi. Enfin, Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui possèdent déjà une Mini électrique? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant de savoir. Ou ceux qui ont une Mini thermique et qui envisagent de passer à l'électrique. Oui, aussi oui. Ça pourrait être sympa de savoir qu'est-ce qui les motive. Bravo Madame Electric Vince. Ah, n'est-ce pas? Bonne question. Alors pour l'essai de la Mini, on était accompagné par Théo, qui a été très sympa et qui nous a bien expliqué, qui a répondu à toutes nos questions. Alors j'espère qu'on aura répondu à quelques-unes de vos questions également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu vers le haut, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. Bien, maintenant qu'on a roulé avec la Mini Cooper S version électrique, l'heure est venue que tu nous dises ce que tu en penses. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette petite Mini électrique? Bah écoute, c'est une bonne petite voiture, une citadine, ça c'est clair. Les amortisseurs sont un peu compliqués dès qu'il y a un dodan, ou dès que ça roule un peu. Ouais. Bon, bah on sent que c'est pas une routière quoi. Ouais, c'est pas fait pour faire des longues routes quoi. Non, c'est sûr. Mais voilà, elle fait bien le job en ville. Je pense qu'elle doit être très agréable à rouler et le à conduire. one pedal drive, c'est quand même sympa. Ouais, hein. c'est très bien. Et je pense que aussi elle est très malléable. Donc les créneaux, les choses comme ça, enfin les trucs de la ville quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, on va pas faire de la route avec quoi. Ça c'est pas possible. Et au niveau ergonomie intérieure, est-ce qu'il y a des choses que tu as appréciées plus que d'autres? Moi j'ai bien aimé l'agencement du tableau de bord, c'est assez sympathique. Ouais. Elle est jolie, tout en rondeur. Voilà, elle est toute en rondeur. Bon, il y a un sèche baquet, donc pour s'extirper un peu de la voiture, pour moi c'est un peu compliqué. Donc j'ai un peu fait du slalom, voilà, donc mais c'est tout. Bon, d'accord. Eh ben, écoute, moi je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu dis. Bon, le coffre, effectivement aussi, il est un peu limité, mais ça, sur une voiture de cette taille-là, c'est normal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors à bientôt. Et abonnez-vous. Hein. Et on clique sur la cloche et on fait un j'aime et on partage.